Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une nouvelle suspension, il s'agit du sucre d'orge. Pour réaliser mon sucre d'orge, je vais avoir besoin de 2 pelotes de coton, j'ai choisi des pelotes de la marque Ricorumi, donc une pelote rouge, une pelote blanche. Comme moi je vais utiliser ce sucre d'orge comme suspension, je vais utiliser une vingtaine de centimètres de fil doré. Vous pouvez prendre n'importe quel fil, hein. Moi j'aime bien mettre du fil doré dans toutes mes suspensions. Ensuite je vais avoir besoin d'un petit morceau, ici ça fait une dizaine de centimètres, de fil d'aluminium. En fait c'est tout simplement que l'on viendra le mettre à la fin de notre sucre d'orge pour pouvoir plier le sucre d'orge et lui donner la forme que l'on souhaite. Et comme d'habitude, mon aiguille à laine, mon nanomarqueur, ma paire de ciseaux, un petit peu de rembourrage, mais très peu, vous allez voir. Et j'ai choisi d'utiliser mon crochet 2,5. Le coton Ricorumi se crochette en 3/4. Vous pouvez évidemment choisir un crochet numéro 3. Votre sucre d'orge sera seulement un petit peu plus grand. Le principe du sucre d'orge est très très simple. En fait, on va tout simplement alterner des rangs de blanc et des rangs de rouge. Donc, première chose, on commence avec un cercle magique dans lequel on va venir faire 8 mailles serrées. Une fois que l'on a fait nos 8 mailles serrées, on va venir faire 8 mailles serrées, mais seulement dans le brin arrière. On continue, on fait 8 mailles serrées sous les 2 brins de la maille. Et en fait, on va tout le temps faire 8 mailles serrées. Il n'y a pas d'augmentation ni de diminution, on ne se casse pas la tête. Donc, on va faire un changement de couleur à la fin de ce rang. On fait donc 7 mailles serrées et je vous montre ensuite comment on fait le changement de couleur. Le changement de couleur se fait généralement dans la dernière maille du rang précédant le changement de couleur. Donc ici, j'ai fait 7 mailles serrées, j'ai ma dernière à faire qui est ici. Je passe mon crochet. Je prends mon fil rouge. Et là, je vais venir passer mon fil, comme ça. Et je viens faire une maille coulée. J'étais un peu sur mon fil blanc, voilà. Et donc là, j'ai fait mon changement de couleur. Si vous avez besoin d'une vidéo explicative plus détaillée, vous pouvez cliquer dans le i juste ici et vous irez directement sur la vidéo que j'ai fait dédiée à ce sujet. Ensuite, on va faire donc 3 rangs de 8 mailles serrées en rouge et à la fin du 3e rang, on viendra faire le changement de couleur pour revenir au blanc. Vous ne coupez pas votre fil blanc. Je suis arrivée à la fin des 3 rangs de rouge, donc il me reste une maille serrée à faire. Comme tout à l'heure, je pique, je prends le coloris blanc et je fais une maille coulée. Voilà. Et donc, je vais refaire 3 rangs en blanc. À chaque fois, à la dernière maille du 3e rang, on fait le changement de couleur. On va faire ça encore 6 fois. D'alterner 3 rangs de blanc, 3 rangs de rouge. On se retrouve lorsque donc, vous avez 7 fois les 3 rangs rouges. Je vous conseille de rembourrer régulièrement. Et quand c'est petit comme ça, soit vous arrivez à rembourrer en appuyant avec votre petit doigt, ou alors vous prenez votre crochet et vous faites comme ça pour faire rentrer le rembourrage. Moi, c'est ce que je fais. Ça y est, j'ai fini donc d'alterner 7 fois le blanc et le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, en fait, notre sucre d'orge, il est presque terminé. On va terminer par 3 rangs blancs. Donc, en fait, là,
pour lui donner sa forme, qu'il se place de cette manière. Il ne peut pas le faire tout seul, c'est là qu'arrive le fil d'aluminium. Donc, en fait, le fil d'aluminium, on va le rentrer de cette manière-là. Alors, c'est normal, et si c'est un peu compliqué avec le rembourrage, mais normalement, c'est bon, hein, vous y arrivez quand même. Et donc, en fait, on va venir faire ça, et ensuite, on donnera la forme au fil d'aluminium que l'on souhaite. Donc, on va faire les derniers 3 rangs de blanc, et ensuite, on viendra mettre le fil d'aluminium que du coup, on pourra couper aussi à la bonne taille. Pour terminer, eh bien, on va tout simplement faire encore 2 rangs de 8 mailles serrées, donc en blanc. Cette fois-ci, vous pouvez couper le fil rouge. Comme ça, vous ne vous en mêlerez plus entre les 2 fils. Donc là, on vient faire 2 rangs à 8 mailles serrées. Avant de faire le dernier tour, on finit de rembourrer et puis on vient placer donc son fil d'aluminium. Le fil d'aluminium, il doit aller jusque ici, donc jusqu'au 3e bandeau de ligne rouge. 1, 2, 3, ici, pour qu'on puisse avoir la jolie forme que l'on souhaite. Vous pouvez du coup couper l'excédent et il ne nous reste plus qu'à fermer notre sucre d'orge. Pour ça, on va faire 4 diminutions de manière à ce qu'il nous reste 4 mailles serrées. On coupe notre fil. On prend l'aiguille à laine. Et on vient du coup passer dans les 4 mailles que l'on vient de faire. On tire. Ensuite, on ferme. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à rentrer proprement notre fil à l'intérieur du sucre d'orge. On tire bien et on coupe ce qui dépasse. Maintenant, on va venir donner la forme en appuyant sur donc le fil d'aluminium qui, comme vous pouvez le voir, se manipule très aisément. Quand vous êtes content de la forme, vous arrêtez. Donc là, moi, par exemple, je le trouve vraiment adorable. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le placer comme ça, voilà, en petite décoration. Même l'accrocher dans le sapin, juste comme ça, en fait, sur la branche du sapin. Mais moi, j'aime bien mettre du doré partout. À l'époque de Noël, et j'adore le fil Ricorumi doré. Donc voilà, faut pas chercher beaucoup plus loin. Donc, je vais venir passer mon fil Ricorumi ici, en fait, au milieu de ce qui forme la crosse du sucre d'orge. Voilà, je passe mon fil. Et puis ensuite, eh bien, je vais venir faire un nœud à la hauteur qui me semble être la bonne pour ma suspension. Et donc, je fais un triple nœud pour être sûr que ça tienne. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux couper mon fil doré. Et pour que ça, qu'on ne voit pas en fait le nœud que je viens de faire, vous voyez, je vais tirer mon fil. Et du coup, le petit nœud que je viens de faire, en fait, se trouve en dessous les mailles blanches ici.
Et la pension sucre d'orge est terminée.